Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 novembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le labyrinthe qui nous parle de quête de vous-même cette semaine, compréhension profonde de ce qui se passe en vous. Pour certains, vous allez peut-être aussi chercher quelque chose de manière beaucoup plus concrète et pas du tout philosophique. Vous cherchez, alors possiblement un objet, mais aussi vous vous mettez en recherche d'un bien, voilà, d'un livre à lire. Ça peut être aussi des choses assez terre à terre. Bon, vous avez le soleil qui entre dans votre signe aussi. Sur le jeudi, on est sur cette énergie de recherche, de vérité, un besoin accru de voyager, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel, avec le soleil dans votre signe, donc ça peut venir résonner par rapport à ça. Et puis on a aussi Pluton qui arrive en Verseau ici le mardi, et qui va ouvrir un nouvel espace pour vous très harmonique, puisque le signe du Verseau se situe au sextile de votre signe, donc Pluton arrive au sextile de votre signe, les Sagittaires. On va aller voir avec l'oracle quelle énergie, en fait, là, se transite, impulse dans votre vie. Alors, ça va pas être sur toute la durée du transit, quoique on verra. Mais il y a une énergie comme ça qui va être impulsée. Quelle est-elle? Alors regardons le message. Alors vous avez un jour béni. Ok, donc on nous dit en fait que cette journée pour vous c'est un jour béni, il y a des bénédictions qui vont entrer dans votre vie, alors peut-être des transformations qui sont importantes pour vous, que vous allez ressentir de manière très positive parce que les choses viennent prendre plus de sens aussi. Au travers du labyrinthe, il y a cette recherche, quête de soi-même, recherche, compréhension de sa place dans la société, sa mission de vie, on est sur ces énergies-là aussi. Donc des bénédictions, des cadeaux, énergie positive de transformation. Très bien. On va aller voir également l'énergie de la lune avec le tarot. Le message du tarot, donc cette lune, elle forme un dernier quartier dans le signe de la Vierge. On est sur une fin de cycle, on s'apprête à avoir la nouvelle lune dans votre signe le 1er décembre. Cette lune, elle permet d'affiner, de confirmer peut-être, ou de réévaluer, et éventuellement aussi de finaliser un projet, une situation, quelque chose qui est en lien avec une relation possiblement, d'accord? Donc il y a une forme de conclusion où on va ajuster les derniers points, peut-être qu'il faut réévaluer quelque chose, remettre à sa place, on va voir de quoi ça nous parle. Alors vous avez l'as d'eau. Et la question qu'on me pose, c'est où est-ce que vous allez vous nourrir émotionnellement, spirituellement, intuitivement? Où est-ce que vous récupérez vos ressources? Donc là, il y a peut-être quelque chose à réévaluer, et c'est vrai que vous avez Jupiter en exil, à l'opposé de votre signe, Jupiter rétrograde, qui aide aussi à prendre du recul par rapport à ce qui vous rend épanoui, heureux, ce qui vous nourrit, et votre place dans le monde. Donc ici, j'ai le sentiment qu'on prépare un renouveau, nouvelle période, et effectivement pour vous, elle a quelque chose de neuf cette semaine, puisqu'on a l'entrée du soleil dans votre signe, le début de la saison du Sagittaire, ce renouveau aussi dans les énergies portées par Pluton. Donc, et ça impacte comme ça sur le plan émotionnel, comment concrètement j'agis pour manifester la plénitude, l'équilibre intérieur, ma joie intérieure, mon épanouissement émotionnel, spirituel, et aussi comment je travaille sur mon intuition. On a quand même on a Neptune, là. Neptune qui est au sextile d'Uranus jusqu'au 1er décembre, et aussi on a le soleil qui va être au trigone de Neptune, donc deux aspects très harmoniques de Neptune. Neptune au trigone du soleil, c'est jusqu'au transit du soleil dans votre signe. Et ces deux énergies, elles aident à aller dans un cheminement d'introspection, de connexion à son intuition, à l'énergie d'empathie, aller chercher son inspiration, lâcher prise aussi, il y a un retour à soi pour créer les contours de sa réalité. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à aller chercher profondément dans son intuition, dans sa partie cachée. Cet as d'eau, il incarne tout ça, quoi. C'est vraiment l'essence de tout ce que symbolise l'eau, d'accord?
Donc voilà, et en particulier aussi avec Neptune dans la maison 12, par analogie, dans le signe des poissons, on est sur les leçons à intégrer, tout ce qu'on va ressentir de façon très profonde, tout ce qui est secret, caché, vous voyez. Et il y a une connexion aux profondeurs de Neptune, Neptune qui est en domicile dans le signe des poissons, d'accord? Donc on a aussi des questions de sagesse spirituelle là, qui peuvent venir s'entremêler dans la discussion. Et puis, encore une fois, je vous disais, l'empathie, l'imagination, la créativité qui passe par le monde peut-être des rêves, hein, de la méditation, du rêve éveillé, beaucoup de choses. Un grand domaine, je pense, qui va être à explorer pour vous. On va regarder les messages maintenant au quotidien. Donc sur le lundi 18, pour démarrer, 9 d'épée et la balance. Ouais. Alors vous démarrez la semaine sur des énergies un petit peu délicates pour lesquelles vous allez garder votre équilibre, ou qui va vous questionner justement sur comment vous trouvez votre équilibre dans des situations qui vous pèsent, qui sont un peu arrivées à bout de souffle, on me dit quand même. Hein. Alors on a une lune en Gémeaux, à l'opposé de votre signe, qui termine sa course là, alors très tôt le matin, elle va entrer en Cancer après. Elle peut, en étant comme ça en Gémeaux, et à l'opposé de votre signe, vous amener à vous poser beaucoup de questions. Et ça va être essentiel de se connecter à des énergies de guérison. Le mental crée notre propre prison, d'accord? On se crée une prison mentale en réfléchissant trop, en tournant en boucle. C'est ça qu'on vient me dire. Et aussi, rappelez-vous que Neptune est rétrograde en Poisson et qu'il y a une invitation au travers de cette rétrogradation à lever le voile sur ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qu'on n'a pas vu aussi. Il y a vraiment cette exploration de quelque chose qui nous est caché, comme par exemple le plan divin. On ne le connaît pas. Si on le connaissait, ça serait pas ok en fait. La règle du jeu, entre guillemets, si jeu il y a, c'est de ne pas savoir ce que le divin a prévu pour nous. Mais en même temps, d'avoir la foi en l'existence d'un monde insaisissable, d'un monde invisible, qui agit énergétiquement sur notre réalité, mais aussi, attention à la perception de la réalité. C'est là que Neptune entre un petit peu qu'il a un peu d'ambiguïté, en fait. Et ce carré, en fait, de la Lune en Gémeaux à Neptune, carré qui va d'ailleurs se maintenir quand la Lune transite en Cancer, même si on est dans 2 signes d'eau. Le jeu des angles, comme Neptune est toute fin Poisson et que la Lune sera tout début Cancer, on garde un carré. Et donc il y a quelque chose aussi à aller chercher dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de communiquer avec les autres, mais aussi de se comprendre, de se connecter à soi. Voilà. Et puis on a aussi cette Lune qui vient au T carré des nœuds lunaires. Quand elle va entrer en Cancer, elle va former un T carré aux nœuds lunaires qui sont sur l'axe Bélier-Balance. Donc il y a aussi vraiment une discussion à qu'est-ce que j'équilibre entre j'écoute mes désirs, je me libère du besoin de concorde. Il y a peut-être un juste milieu aussi à trouver. Alors, sur le mardi 19. Alors, l'as de denier et la tortue. Ça me plaît beaucoup. Vous avancez un pas devant l'autre sur quelque chose qui était bloqué. D'accord? Alors, c'est peut-être ça la bénédiction, hein, sur cette journée de l'entrée de Pluton en Verseau. Quelque chose qui était figé, qui peut être un cadeau aussi, qui peut se débloquer, mais aussi voir que ce qui est bloqué, c'est un élément de protection. Ce qui est ralenti vous permet de rediriger votre énergie vers autre chose, de faire rentrer dans votre vie de nouvelles opportunités. C'est notre ego en fait qui nous dit « Ah, je voulais ça, j'y suis pas arrivé, moi je veux arriver à ça comme ça, c'est ça que je désire ». Il y a une prise de recul, je pense, avec beaucoup de gratitude là, et un lâcher-prise important sur ce qui est bloqué, et voir que c'est une redirection, une protection. Si c'est pas là pour vous aujourd'hui, c'est que c'est pas ok pour vous, même si vous ne savez pas pourquoi. Et vous comprendrez le pourquoi peut-être dans 5, 10, 20 ans. Et c'est ok. Sur le mercredi 20, ah ben là on retrouve la balance avec la carte de la justice. Et on a la tour, d'accord. Alors sur cette journée, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un véritable rééquilibrage
parce que vous allez prendre de la hauteur justement. Donc on lâche un peu les énergies du début de la semaine, on prend de la hauteur, peut-être en s'isolant, en se retrouvant avec soi-même, en s'alignant, en voyant comment ses valeurs, ses pensées, ses paroles et ses actes sont alignés ou pas, de façon à se sentir en paix intérieure. Donc on prépare aussi ce renouveau qui est marqué par l'as d'eau. Pour certains aussi, il y aura une situation qui se règle en justice, ou au niveau des prud'hommes, ou du, comment ça s'appelle, le tribunal de commerce, des choses comme ça, avec des problèmes administratifs. Il peut y avoir des papiers, des choses comme ça, là, qui se règlent par une médiation également. Ou un début de démarche aussi. Oui, puis on a un grand trigone en signe d'eau, là, c'est intéressant sur cette journée, parce qu'on a la Lune qui est en Cancer, qui vient au trigone du Soleil et au trigone de Neptune. Et donc on a un grand trigone. Alors très positif aussi pour se connecter à son intuition, regarder derrière les apparences, les secrets. Il y a vraiment quelque chose à libérer, de ne pas s'arc-bouter sur une situation qui est bloquée, on me le redonne ça. De régler le problème et puis d'avancer en ayant appris quelque chose de cette situation qui a été difficile. C'est ça. Sur le pivot de semaine, donc sur le jeudi 21, magnifique, alors vous voyez on passe du 9 au 10, donc on avance. Le fait que le soleil aussi termine sa course sur les derniers degrés du signe du Scorpion, il y a quand même comme une apogée, une apothéose un petit peu dans les énergies de transformation. Il y a encore des dernières scories de quelque chose à libérer là. Et là, on voit que le passage, l'entrée du soleil dans votre signe va enclencher un nouveau cycle d'expérience. Un nouveau jour se lève. D'accord ? Et je sens qu'il y a quelque chose sur cette journée aussi qui va d'ailleurs rayonner sur votre semaine globalement, qui va être assumé. Et on est aussi avec l'énergie de Pluton en Verseau sur quelque chose qu'on assume. On va assumer ses choix, ses décisions dans un certain domaine de vie. Donc ça, il faudrait voir dans quel secteur de vie Pluton vient s'exprimer pour vous, là, les Sagittaires, qui regardez la vidéo, pour voir comment interpréter en fait cette fin de cycle, ce renouveau qui est assumé, qui est rendu alors visible. Ça ne veut pas dire que vous allez vous montrer, mais ou vous exposer en tout cas. Mais il y a quelque chose qui est réellement assumé. Voilà. Incarné, assumé aux yeux peut-être de la famille, dans le travail, assumé dans la rue, quelque chose qui serait comme ça en fait. Alors on continue, je ne l'ai pas dit mais il y a aussi plein d'aspects, mais bon, mes vidéos elles dureraient demi-heure si j'expliquais tout, mais au moment du transit du soleil dans votre signe, il y a plein d'aspects très très positifs en même temps. Quand le soleil entre en Sagittaire, on a une lune qui est conjointe à Jupiter. Pardon, au sextile de Jupiter. Elle est en Lion, la Lune, là, sur cette journée. Au sextile de Jupiter, elle est aussi au sextile de donc Jupiter en Gémeaux, d'accord ? Au sextile de la Lune noire, Lilith, les peurs qu'on refoule, qui sont à libérer. Lilith qui se trouve en Balance. La Lune se trouve également au trigone de Chiron, d'un côté en Bélier, et de l'autre côté en Sagittaire, au trigone de Mercure. Donc il y a énormément d'énergie positive au moment de ce transit du soleil dans votre signe pour guérir, libérer, conscientiser les choses, se libérer des peurs, révéler les peurs, se connecter à ce qui vous rend épanoui, ce qui vous rend heureux, ce qui vous nourrit, d'accord ? Voilà, donc c'est pas anodin en fait que il y ait cet alignement, ces deux trigones comme ça, hop, c'est une main de Bouddha, et les deux sextiles qu'on a, la Lune forme 4 aspects harmoniques en fait, à des planètes qui sont en signe de feu ou en signe d'air. Voilà. Et vous, en tant que signe de feu, vous êtes très très bien soutenu. Donc il y a quelque chose qui s'accélère, qui est facilité, qui est fluidifié là sur cette journée. Sur le vendredi 22, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le roi de denier et le renard. Ok. Alors, ici, on me parle de... La phrase qu'on me donne, c'est faire une mauvaise affaire. Vous avez peut-être prévu d'acheter quelque chose. Regardez bien la qualité de ce que vous allez acheter. Regardez bien
des vices cachés, peut-être quelque chose comme ça. Regardez où il pourrait y avoir une erreur parce que quelqu'un a peut-être volontairement omis de vous dire quelque chose. C'est pas forcément une volonté de vous nuire, mais c'est une négligence, possiblement. Ça, c'est le premier message que j'ai. De façon plus générale, on a quelqu'un d'un petit peu insincère, calculateur, sournois, qui peut graviter autour de vous, mais avec le roi de denier, je vois que vous êtes au-dessus de tout ça, d'accord? Alors c'est possible qu'il y ait des manipulations au niveau de cette situation-là qui demandent une médiation, il peut y avoir une tentative de manœuvre. En fait, c'est même pas que vous voyez clair dans le jeu de l'autre, c'est que ça vous passe à 10 000 parce que vous êtes sur vos projets, vous êtes dans ce qui grandit pour vous. En fait, vous allez vous focaliser, je pense. Le labyrinthe nous parle de cette quête pour aller vers ce qui avance pour vous, ce qui roule pour vous, ce qui évolue positivement, ce que vous faites fructifier, là où vous sentez que vous avez la main. Et pour le reste, ce qui est bloqué, vous vous en saisissez comme aussi, je vous disais, une redirection. D'accord ? C'est possible qu'il y ait une personne qui vous bloque, qui vous empêche de vous réaliser dans un certain secteur, dans une certaine situation. Peu importe, vous avez vos projets individuels et je sens aussi une forme d'indépendance. Et à un moment d'ailleurs même, vous allez pouvoir rayonner aussi cette indépendance, cette plénitude. Pour certains, il y a un franc succès matériel aussi. Un vrai succès matériel qui commence à apparaître aussi sur ce vendredi. Sur le samedi 23, qu'est-ce qu'on a ? 5 d'épée avec le masculin. Sur le samedi et sur le dimanche. D'accord, ouais. La carte du jugement avec le cercueil. Alors, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a un changement. Un changement par rapport à comment vous exercez votre libre arbitre, votre volonté, votre liberté d'expression. D'accord ? Il y a un changement et ça plaît peut-être pas à tout le monde. Mais ça va vous permettre aussi de savoir avec qui vous pouvez rester, avec qui c'est pas ok. Voyez, alors c'est peut-être ça aussi, le 10 d'épée, avec ce qu'on assume publiquement. Et l'énergie du Verseau, elle fait ça, elle enlève toute forme de superficialité finalement. Elle va aider à se connecter à quelque chose de plus aligné avec sa vérité intérieure. Ok. Donc en étant davantage vous-même, ça peut créer effectivement des conflits, mais ça vous permet aussi, ça apparaît sur le dimanche, de prendre conscience que certaines choses ont fait leur temps et qu'il est temps de passer à autre chose. On peut nous parler d'objets, mais je pense qu'on nous parle aussi de situations et de relations qui ont fait leur temps. D'accord ? Alors je vais terminer le tirage avec... Alors c'est quand même précis parce que je vous ai parlé d'objets. Pour certains, oui, il ne s'agit pas de situation, sur le plan relationnel ça va, mais il y a peut-être des objets qui sont associés à une vie d'avant, à une personne, à une situation, un peu comme une Madeleine de Proust, mais en négatif en fait. Et vous sentez qu'il est temps de libérer quelque chose, d'accord ? Peut-être de faire du ménage, de laisser de la place énergétiquement, de clôturer quelque chose. Et c'est aussi l'énergie de ce dernier quartier de lune en Vierge. Qu'est-ce que vous avez besoin de finaliser pour passer à autre chose ? Allez, je vais terminer le tirage avec les messages des oracles. Vous avez le 3e œil, vous aussi. Ouais. Ma sagesse intérieure me permet de voir au-delà des apparences. D'accord. Ouais. On vous invite ici à lâcher la prison mentale, lâcher le mental qui fait mal. Connectez-vous à votre intuition et votre sagesse intérieure. Connectez-vous à la sagesse de Neptune, au-delà des apparences. Regardez la vérité en face. Et regardez voyez que certaines choses ne sont pas telles que vous les voyez en réalité. D'accord ? Et dans cette carte, je ne sais pas si vous voyez en fait, mais on a un lac qui reflète le ciel et la forêt, mais qui ne reflète pas la lune en fait. Il y a quelque chose à percevoir sous un nouvel angle. Et les messages de purification et de libération, de catharsis, le bonheur est une direction, pas une destination. Alors, si vous êtes en quête de bonheur, sachez que vous êtes dans une direction et que le bonheur se trouve tout au long du chemin et que c'est pas un aboutissement. La destination, le bonheur, il n'est pas là-bas au bout en fait, il est tout au long du chemin.
Donc le bonheur, vous pouvez l'expérimenter ici et maintenant en étant dans la résilience, dans la gratitude, dans le lâcher-prise, en prenant chaque jour comme un cadeau, une bénédiction. Et d'ailleurs, on a ça aussi hein, sur l'énergie de Pluton, qui peut impulser ça aussi dans votre vie, que chaque jour est une bénédiction. Vous vous levez et vous avez cette chance de profiter de chaque jour, d'expérimenter la vie sur Terre, chaque jour que le divin a fait pour vous. Et vous avez un deuxième message que j'aime beaucoup, c'est la fête. Est-ce que vous célébrez la vie ? Est-ce que vous célébrez la vie et est-ce que vous vous connectez à la musique peut-être, à la danse? Ici le message c'est la musique est la médiatrice entre les mondes sensoriels et spirituels. Donc il y a peut-être quelque chose à explorer sur le plan de la créativité, de la joie, de la fête, des plaisirs comme ça, très connectés à Vénus, hein, donc peut-être des célébrations, mais au travers de l'art globalement et au travers de la musique en particulier. D'accord ? Voir comment la musique vous permet d'entrer en contact avec votre corporalité, votre sensorialité, mais aussi de vous connecter à des mondes invisibles. D'accord ? Donc ça peut être la musique que vous écoutez à la radio, les musiques que vous aimez, mais aussi des musiques un petit peu plus spirituelles. Je pense en particulier à des musiques qui mettent en transe, si ça vous parle. Et peut-être quelque chose aussi à explorer de ce côté-là, pour vous connecter à votre part spirituelle, pour aller chercher quelque chose dans votre sagesse intérieure. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.